merci beaucoup pour votre présence. Je vous propose qu'on démarre tranquillement. Les gens se connectent tranquillement. C'est enregistré, donc nous on va pouvoir faire une petite capsule replay qu'on va diffuser juste après à tout le monde. On a quelques personnes déjà qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés mais qui ne pouvaient pas et qui auraient hâte de voir le replay. Donc voilà, donc ce sera très très bien. Très bien. Euh, donc je n'ai juste qu'à vous remercier pour votre présence, Madame Barrier et toute votre équipe. Et puis je vais vous laisser vous présenter et faire votre présentation. Voilà, on vous laisse le temps qu'il faut. Parfait, merci beaucoup. Je suis Margot Baruyer, la directrice de la clinique. Bonjour, je suis Radia, l'infirmière coordinatrice de l'hôpital de jour à la clinique de Choisy. Voilà. Ça a coupé. Voilà. Bonjour, je suis Madame Sani, assistante sociale à la clinique de Choisy. Bonjour, je suis Madame Kourla, la gestionnaire dédiée à la clinique de Choisy-le-Roi. Bonjour, je suis Manon Convar, enseignante en activité physique adaptée au sein de la clinique de Choisy-le-Roi. Alors, je vais partager l'écran. Vous me dites si vous voyez mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, on voit votre écran. Très bien. Déjà, on voulait vous remercier la CPTS 94 et vous, Monsieur Sedbon, de nous donner l'opportunité de présenter nos offres de soins de notre hôpital de jour. Donc, merci pour cela. Alors, tout d'abord, nos activités. Nous sommes un établissement SMR ouvert depuis 2002. Nous avons 2 autorisations en hospitalisation complète et en hôpital de jour sur les mentions de gériatrie et polyvalent. Nous accueillons 78 patients en hospitalisation complète et une vingtaine de patients en hôpital de jour. Alors, je me représente, Razia, donc l'infirmière coordinatrice hôpital de jour. Donc, je reprends sur nos différentes prises en charge en hôpital de jour. Donc, notre HDJ propose une prise en charge pluridisciplinaire avec un médecin présent, HDJ, infirmière, moi-même, donc qui assure ce parcours patient de la demande d'admission jusqu'à la sortie, ainsi que tout le côté soins. On accompagne nos patients, on accompagne des patients à travers nos différentes prises en charge rééducatives. Donc, on va vous les présenter. Donc, nos principaux pôles, on a 5 pôles de rééducation. Donc, le premier pôle, c'est la rééducation après une chirurgie orthopédique. Je noterai tout ce qui est prothèse de genou, prothèse de hanche, chirurgie de l'épaule, ligamentoplastie, les différentes arthrodèses, que ce soit au niveau du dos ou de la cheville. Deuxième pôle, c'est la pathologie rhumatologique, donc tout ce qui est arthrose, piqué, les rachis et toute pathologie ayant un impact fonctionnel sur le patient. Et aussi, on fait de la préparation chirurgicale, c'est-à-dire de la rééducation préopératoire. Le troisième pôle, c'est la réadaptation des troubles trophiques et l'amputation. Dans ce cadre-là, donc, on a un suivi de très près avec la présence du médecin de nos plaies, que ce soit les plaies chirurgicales, les ulcères, les amputations. Le quatrième pôle, donc la personne âgée en perte d'autonomie essentiellement. Et pour cela, on a mis un critère d'exclusion qui est quand même le GIR. On est à GIR 4 et plus, mais bon, après avoir. Avec un projet surtout de maintien à domicile ou un projet sur une résidence d'autonomie. Et également nos patients avec des troubles cognitifs mineurs qui permettent essentiellement une prise en charge en groupe. Et en 5e pôle, tout ce qui est rééducation post-décompensation, dans le cadre de la décompensation suite à une insuffisance cardiaque, les insuffisances respiratoires ou pulmonaires, et ainsi que le diabète. Et on a une grosse partie avec un programme d'éducation thérapeutique chez les patients diabétiques. Voilà. Alors, c'est Manon, donc l'enseignante en activité physique adaptée. Je vais vous présenter maintenant un petit peu les différents accompagnements qu'on propose aux patients en hôpital de jour. On va commencer par l'activité physique adaptée. Donc, en activité physique adaptée, on peut proposer des séances en groupe ou en individuel non dédiées, généralement à faire du renforcement musculaire, donc soit des membres inférieurs, soit des membres supérieurs, ou les deux, du réentraînement à l'effort et du travail de l'équilibre et de la marche.
On planifie et on place ses objectifs en fonction de la personne et des pathologies objectifs qu'elle souhaite atteindre. Nous avons aussi un accompagnement en kinésithérapie. Donc là, on est plutôt sur un accompagnement en individuel. Ils vont pouvoir faire des mobilisations articulaires, un travail de reprise de la marche et de l'appui si c'est un ortho, du renforcement musculaire, du relevé du sol et du travail de l'équilibre et de la marche. On travaille beaucoup en complémentarité et du coup, par exemple, pour les prothèses de genoux, je vais prendre comme exemple, ils commencent d'abord en kinésithérapie et quand ils sont prêts, ils passent en activité physique adaptée. Donc, il y a un vrai lien qui est fait entre les différentes pratiques. Il y a également de l'ergothérapie. Donc, elle va s'occuper, notre ergothérapeute, d'attribuer des aides techniques, d'évaluer un petit peu les aides nécessaires à la vie quotidienne chez les différents patients, travailler les membres supérieurs, donc par exemple une épaule qui a besoin un petit peu plus de travail plus précis, ou une prophylaxie du dos, donc chez des personnes qui se sont blessées au niveau du dos ou qui ont été opérées. Elle va également faire des visites au domicile des patients pour voir les adaptations qui peuvent être réalisées chez la personne afin que ce soit plus pratique pour elle. Nous avons aussi un suivi en psychomotricité. Donc là, c'est plutôt le travail sur le lien et l'esprit, le lien qui vient entre ces deux parties-là. Et du coup, par exemple, chez des personnes qui ont des troubles cognitifs, elle va pouvoir travailler sur ces parties cognitives et mnésiques, faire aussi un travail plus moteur avec de l'équilibre, de la marche et permettre d'apprendre à gérer ses émotions. On a une diététicienne aussi qui est présente au sein de la structure et qui va permettre de faire un suivi et de donner des conseils aux patients qui le souhaitent. Elle fait également de l'ETP, donc de l'éducation thérapeutique du patient chez les patients diabétiques. On a également une psychologue, donc pareil, le suivi psychologique, il est proposé et les personnes qui le souhaitent peuvent avoir un suivi adapté. Et enfin, on a une assistante sociale, donc je vais laisser se présenter. Merci Manon. Donc, je suis Madame Sagnier, l'assistante sociale. Les patients me sont adressés par l'infirmière coordinatrice ou par mes collègues rééducateurs. Je les accompagne vers l'ouverture de leurs droits communs, mais notamment vers l'aide au domicile, bien sûr en lien avec les partenaires sociaux locaux, départements pour l'APA, la MDPH, les caisses de retraite, la sécurité sociale, les mutuelles. J'en profite pour saluer aussi le DAC, parce que j'ai vu Madame Bouissou connectée. Et bien sûr, je fais aussi les visites à domicile avec ma collègue ergothérapeute au besoin. Vas-y, Charlie. Merci. Alors, je me représente, je suis Madame Courla Charlet, je suis la gestionnaire de lit de la clinique. Du coup, je m'occupe de l'optimisation des admissions en hospitalisation complète et en hôpital de jour. Alors, vous pouvez nous adresser par courrier d'adressage les demandes d'admission à l'adresse suivante, admission-du-6 choisi@ramseysanté.fr, en spécifiant la raison pour laquelle le patient a besoin de rééducation ainsi que leurs coordonnées administratives et téléphoniques afin que nous puissions nous mettre en contact avec eux pour prévoir une date d'admission, ou par téléphone au 01 48 90 02 17. On peut vous transférer la plaquette de l'hôpital de jour, si vous le souhaitez, via la CPTS, par le biais de M. Sedbon, qui résume un peu nos différentes prises en charge. Parfait. Ça me permet d'introduire que je vais vous mettre un lien dans le chat pour émarger. Donc, tous ceux qui auront émargé, faire les mails, je pourrai vous transmettre ce document. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, s'il y a des questions, s'il y en a qui souhaitent échanger, la parole est ouverte. À l'écoute de questions, si vous en avez. Alors, je me permets une question. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, l'âge majeur, dès qu'ils sont majeurs, sans limite d'âge. C'est ça. On est bien d'accord? Exactement. Particularité, est-ce que vous avez des patients qui sont en même temps dans un EHPAD? Oui ou non? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de le faire administrativement? Parce que l'écueil pour moi est administratif en HDJ, je ne sais pas si c'est possible ou non. On a déjà pris en charge des patients dans notre
Au sein de l'hôpital de jour pour la rééducation dans le cadre de prise en charge de groupe gériatrique, mais spécifiquement EHPAD. EHPAD, oui. EHPAD, c'est ça. EHPAD et résidence senior également. On a un réseau. Alors, résidence senior, ça pose pas de problème Oui. parce que c'est pas du tout les mêmes financements, normalement. L'HDJ, ça, vous avez un financement sécurité sociale, c'est PAM. Oui. Oui. Et l'EHPAD a aussi une partie financement CEPAM, un petit peu de temps en temps, me semble-t-il. Alors, sur les prises en charge de patients venant de l'EHPAD, c'était essentiellement patients venant d'EHPAD là où il n'y a pas de psychomotricité et d'enseignants activité physique adaptée. Hein, je le précise Adapté, bien. d'accord. Voilà. S'il y a la présence d'un kinésithérapeute sur l'EHPAD et que le patient ne nécessite pas cette prise en charge autre que de la kinésithérapie, oui, bien sûr, là, comme c'est les prises en charge, c'est la CEPAM. Donc, oui, on ne va pas se chevaucher. Voilà, c'est bien, c'est ça. Vous avez bien. On va pas faire une double. Il n'y a pas de souci. Double prise en charge. Voilà. Ça, c'est une des questions. Une autre question sur des personnes, vous avez dit, qui présentaient des troubles des fonctions supérieures. Or, le fait d'avoir des ergothérapeutes, le fait d'avoir des psychologues et de la part, est-ce que vous prenez dans la rééducation, je dirais, pas des démences évoluées, mais des troubles, des débuts de troubles? Est-ce que vous le faites? Sur quel format? Une journée, 2 journées, dites-moi un petit peu. À la carte, à la demande? Alors, si vous voulez, comme je suis rééducatrice, je peux vous répondre. Effectivement, on a déjà pris en hôpital de jour des patients qui présentaient des troubles cognitifs légers parce qu'on fonctionne beaucoup, surtout en activité physique adaptée, en groupe. Donc, il faut qu'en fait, ça ne bloque pas au bon fonctionnement d'un groupe. Donc, les troubles cognitifs sont plutôt légers sur les patients qui viennent en hôpital de jour. Il ne faut pas qu'il y ait de désorientation, je dirais, temporelle et spatiale. Il faut que le patient, c'est pour ça qu'on évoque le GIR4, il faut que le patient puisse venir en HDJ. Donc, il faut qu'il puisse venir jusqu'à notre établissement. Voilà. L'autorisation en HDJ peut être faite par un transport dit médicalisé ou par taxi. Oui, tout à fait. Prise en charge, d'accord. Quand vous le faites, il y a une question qui a été posée, je me permets. Vous faites sur une durée, sur un temps, Alors, c'est sur une durée. Donc, on avait déjà établi un petit programme pour les patients venant d'EHPAD. Hein. Donc, c'est un programme sur 5 semaines. D'accord. 3 fois semaine, 3 passages par semaine. Et sur les 3 passages, à chaque fois, soit il y a une séance, on ne peut pas coupler les 2 séances de suite parce que c'est très fatigant pour la personne âgée. Donc, on fait 1 heure. Hein. C'est, voilà, donc, et du coup, on alterne entre la prise en charge psychomote et enseignant activité physique adaptée. Après, c'est redéfini en fonction des besoins, des attentes et des capacités de chaque patient, bien évidemment. Donc, s'il y a un patient pour qui 3 fois par semaine, ça va être un petit peu trop intense, on peut passer sur du 2 fois. 2 fois. On s'adapte, en fait, on définit le programme en fonction de chaque patient. D'accord. Donc, il y a une définition du programme. Le programme, c'est le patient arrive le matin et repart l'après-midi et vous lui servez un repas. Non. Non, c'est plus comme ça, l'hôpital de jour. Non, mais je pose hôpital de jour, c'est. Très bonne question. Mais sur des demi-journées. Alors, je vous explique, c'est sur des demi-journées. Donc, le premier jour, c'est bien sûr l'accueil médical avec la consultation médicale et l'accueil infirmier. Et à partir de là, le programme sera défini. En fait, c'est le médecin de l'hôpital de jour. Voilà, c'est un accord avec le médecin traitant ou le médecin dresseur. Mais c'est des demi-journées. C'est des demi-journées. C'est, allez, on va dire sur 2 heures, parce qu'on sait qu'en EHPAD, ils ont beaucoup de programmes. Et moi, j'ai eu un petit peu cette difficulté. Mais en ville, si vous voulez, là, j'ai pris la casquette ville. Si c'est des médecins généralistes ou d'une structure qui vous l'adresse, est-ce que la journée globale, c'est-à-dire on arrive le matin,
on repart l'après-midi, est Ça possible. ne se fait plus, Ça ça. ne se fait plus. Ça C'est se des fait plus. Ah ben, demi-journées. j'ai trahi. Ma génération a été, je me Ah suis non, fait non. avoir. Mais c'est vrai que Mais fut un temps, il y avait le repas, déjeuner, le repas, etc. Non, aujourd'hui, Et, c'est et, et, fait presque et plus. Enfin, même s'il amène sa gamelle, non, d'accord. Non, mais en fait, tout va dépendre de la consultation avec le médecin et du planning que l'on va et lui du donner en planning. rééducation. Mais dans le meilleur des cas et dans la plupart des cas, on fait sur des demi-journées, soit le patient vient le matin, soit le patient vient l'après-midi. L'après-midi, d'accord. Voilà. on prend en considération, excusez-moi, tout ce qui est aide. En fait, s'il y a des aides le matin qui sont mises déjà en place pour le patient, effectivement, c'est pour cela qu'on a toutes les plages horaires. On peut les prendre le matin, fin de matinée, début d'après-midi. On s'adapte un peu dans la mesure du possible, je dirais, donc en fonction des aides qui sont déjà Sur mises ce en type place de patient. sur les patients. Voilà. Une autre question, est-ce qu'ils peuvent rentrer au fil de l'eau ou est-ce que vous travaillez par groupe et il faut attendre euh, voilà, mais ça, si je comprends bien, c'est à définir à la carte. D'accord? Oui, Voilà. c'est ça. Autre question sur l'insuffisance cardiaque. Est-ce que vous prenez des patients après rééducation d'insuffisance cardiaque, réhabilitation ou À l'effort, essentiellement la réhabilitation à l'effort après une chirurgie cardiaque. Alors, quand je dis la chirurgie cardiaque, c'est surtout tout ce qui est valvulopathie, pose de stent, pas la grosse chirurgie cardiaque. D'accord. Ouais. Ok. Et Enfin, une question purement technique, le mail que vous avez adressé est un mail sécurisé? pour les données médicaux, Oui, Non. ça je laisserai là. merci. Je vous propose de reprendre contact avec Noam pour mettre en place Et c'est une prévu qu'on ait une adresse, ça va être déployé là. On va avoir une adresse MSP. Là, je vous laisse la gestionnaire de lit vous répondre. Oui, alors pour plus de sécurité, vous pouvez aussi éventuellement, je ne sais pas si tous les médecins traitants ont accès à Trajectoire. Je sais qu'il nous arrive d'avoir des demandes par Trajectoire. Donc, nous sommes aussi sur le site national de demande de SMR de demande. Dans le pire D'accord. des cas. Mais l'adresse mail va devenir sécurisée, c'est en cours. Voilà, exactement. Donc, vous inquiétez pas. C'est en cours de déploiement sur le groupe. Voilà. Ou sinon, au pire, les patients ils peuvent aussi nous envoyer la demande, le courrier, pardon, par courrier postal ou nous l'apporter directement à la clinique de Choisy. Donc, il y a plusieurs systèmes de demande qui sont mis en place. Je me permets de laisser mes collègues et amis vous poser d'autres questions. Je vais pas. Merci. Merci beaucoup. Martin, on t'entend toujours pas. Non. Bonjour à tous, je suis Nour Abès, infirmière libérale. La question que je me pose, c'est quel est au niveau géographique, quel est le secteur d'adressage? Est-ce que tout le Val-de-Marne peut s'adresser à vous ou est-ce que vous êtes sectorisé, s'il vous plaît? Alors, pour répondre à cette question-là, si la prise en charge a besoin d'un transport sanitaire, la zone géographique elle va un petit peu se limiter. Vous connaissez hein, le secteur tout autour, les bouchons, le pont, voilà. Mais sinon, oui, on peut celle-ci, Tout Val-de-Marne. le patient peut venir avec ses propres moyens, bien sûr. Il n'y a aucun souci. Mais s'il fait plus de... Moi, j'ai des patients qui viennent par leur voiture, enfin, dans leur voiture. Tout à fait. S'ils sont autonomes d'un point de vue transport, vous pouvez accepter absolument tout le Val-de-Marne. Il n'y a pas de souci. Là-dessus, Très il n'y a bien. aucun. Dans la société d'ambulance, c'est aussi. Pardon. Ah, on a des questions sur le chat. D'accord. Ah,
Qui organise le transport, Radia? Alors, qui organise le transport? Donc, c'est moi, donc c'est l'infirmière coordinatrice de ce parcours-là, donc qui organise, qui appelle, qui prévient, enfin voilà, c'est moi qui organise le transport sanitaire. C'est-à-dire que c'est vous qui faites le bon de transport, le bon de transport Alors, est réalisé par votre équipe. Alors, le bon transport est réalisé par mon équipe, mais c'est moi qui mets le transport en place, bien sûr avec la prescription médicale. Donc, c'est moi qui contacte la société d'ambulance. Bon, on a l'avantage d'avoir une société d'ambulance qui a sa propre société de taxi conventionné. Donc, on travaille avec une seule société. On a essayé de mutualiser, enfin, avoir une seule société. Et c'est avec eux que j'échange tous les plannings, les changements, les nouveaux patients, les sorties, les entrées. Donc, voilà, ils ont tout. C'est moi qui organise cette prise en charge. Éducation, donc vous acceptez, en fin de compte, si j'ai bien compris, les demandes hospitalières, vous les traitez. Vous les traitez habituellement. Les demandes de ville et les demandes via le DAC ou via les structures, les structures libérales qui sont autour de vous. Je pense que Oui, si j'ai bien compris, on fait une première demande, c'est oui, étudié et là on a la réponse et on définit. Le seul élément qui me paraît à travailler, c'est est-ce que vous incluez le médecin généraliste dans ce cas-là? Dans la création du programme de rééducation. Vous lui demandez au moins minimum, accessoirement lui demander son avis, mais au minimum l'informer. Alors non, en fait, c'est le médecin, c'est le médecin traitant justement qui fait ce courrier d'adressage. Oui, oui, Voilà, oui. avec ses préconisations et après c'est qui l'adresse à notre médecin de notre clinique. de la clinique. D'accord. En fait, c'est vraiment une étroite collaboration, hein, Eh déjà, ben, c'est dès ça, c'est ce que. l'organisation. Très bien, très bien. Voilà. Donc, s'il y Oui, a oui, tout à collaboration, fait. il y a pas de problème. Et je me permets une autre question. J'ai entendu ergothérapeute et Oui, visite à domicile. oui, Alors, j'entends bien la visite à domicile pour les gens qui sont déjà dans votre process, mais ou qui Oui, bien sont sûr. en HDJ ou hospitalisés, soit pour oui. prévoir la sortie, soit prêt. Mais est-ce que vous le faites pour des personnes qui ne sont pas encore dans l'HDJ? Voilà. C'est important de le préciser pour tout le monde, parce que sinon vous allez avoir forte demande. Oui, oui. Non, c'est que pour les patients Non, que c'est je pour suis les en patients. HC ou HDJ. Merci. Avec Avec plaisir. Merci. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? On a répondu à la Donc, ça- dernière. Je crois que nous allons arriver au bout. Il va être Voilà, peut-être 9 heures. l'activité physique adaptée, Ah, je me permets, hein, je suis désolé, hein, vas-y André. je pense que il serait important d'en parler peut-être un peu prochainement et de voir que dans les structures avoisinantes, des clubs développent l'activité physique adaptée et peut-être qu'il y aurait des passerelles à faire pour les patients qui désireraient sortir et après poursuivre leur activité. Voilà. Oui, pour qui, de toute Sinon, façon, c'est la continuité, on essaye de faire en sorte qu'ils continuent en bonne santé dans tous les Ben, cas. Donc, voilà, sans problème, et c'est quelque chose qui se fait, et là, il n'y a pas de. Enfin voilà, c'est à envisager. Oui, d'accord. Excusez-moi, Oui. peut-être Sonia, que j'ai mal, peut-être que j'ai mal entendu, mais du coup, je ne sais pas, j'ai pas compris s'il y avait de la rééducation respiratoire, si c'était pris en compte ou pas, enfin si ça se faisait ou pas. oui, bien sûr, ça se fait en activité physique adaptée. On suit effectivement des patients en hôpital de jour et en hospitalisation complète pour de la rééducation et réadaptation respiratoire, voilà, réentraînement à l'effort, ce genre de choses. Merci. On fait même des consultations de préadmission face à des dossiers qu'on reçoit et que peut-être c'est pas très clair. Donc, on organise également des consultations de préadmission, c'est-à-dire le patient, il est convoqué avec ce petit courrier. très bien. On voit, il y a un temps de consultation dédié avant
de proposer le programme. Dans certains cas, hein, dans certains dossiers qui ne sont pas très clairs, pas plus d'informations. Donc voilà, il est reçu par le médecin. Donc, il a un temps pour de la consultation et c'est facturé en consultation. En consultation, comme une consultation. Ce médecin, c'est un médecin gériatre, c'est un médecin rééducation, c'est un médecin. C'est un médecin gériatre. C'est un médecin gériatre. Gériatre, oui. voilà. C'est pas, vous n'envisagez pas d'avoir un collègue rééducation spécifique. Un médecin MPR, vous voulez dire? Oui, oui. Pour compléter l'équipe, bah, non, mais c'est pour savoir si vous avez des consultations de ce type-là. C'est très. Non, actuellement, on n'a pas de médecin MPR, mais on ne se ferme pas la porte dans l'avenir à éventuellement en recruter un, même si, oui, on en a déjà eu en plus dans l'établissement. Mais actuellement, nous n'en avons pas de MPR. D'accord, mais non, mais voilà. Des médecins généralistes, des médecins ayant des capacités de gériatrie ou des gériatres. D'accord, merci. Merci. J'aurais une dernière question, c'est possible encore? Oui. Savoir si il y a des délais pour prévoir une hospitalisation soit de suite, soit suite à une hospitalisation programmée. Est-ce qu'il faut s'y prendre en amont? Ou est-ce que la demande dans l'hôpital au moment de la sortie permet d'être honorée rapidement? Oui. Alors, c'est difficile à répondre à cette question-là. Je vous laisse, ça dépend. Je vous laisse. Alors, bonjour, je ne sais pas si c'est le but alors là. Sonia Zenati. Alors, pour les interventions programmées, vous pouvez déjà faire une préadmission. Donc, moi, je reçois la demande, je la mets de côté et elle sera prioritaire sur les demandes qui nous arrivent en amont. Et pour le temps de réponse, plus vite on a le dossier, plus vite on répond. Voilà, il n'y a pas de secret. D'accord. Donc, les délais de réponse sont rapides. D'accord. Ok, voilà. Merci. Mais je vous en prie. Parfait. Je ne vois plus de questions cette fois-ci. Il est 14h01. Ah, si, une question de Mme Bouissou dans le. Quel est le flux de patients? Quel est votre flux de patients? Quel est votre flux de patients? C'est-à-dire la file active? On accueille une vingtaine de patients par jour, mais qui viennent soit 3 fois semaine, soit 2 fois semaine, tout dépend soit 5 fois semaine. Donc, on a une file active en hôpital de jour d'une 50aine de patients pour, en réalité, en avoir une vingtaine qui viennent par jour. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Aussi le délai de prise en charge. C'est-à-dire, c'est la même. Avant la prise en Oui, charge. c'est le délai. En fait, comme tu m'intéressais, c'est le délai, c'est-à-dire en moyenne, parce que c'est pas possible enfin, moi, j'entends bien. Est-ce que les prises en charge, les demandes sont honorées dans les 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 3 mois? On essaie dans la mesure du possible d'y répondre dans la semaine où on réceptionne la demande pour une prise en charge de la semaine d'après. La semaine d'après, ça dépend si. Après, il y a des cas de figure. Hein, une chirurgie de genou, par exemple, si je la reçois aujourd'hui, elle est très urgente. On la traite le jour même et on pour avoir une réponse pas qu'il y ait de perte de chance pour le patient. Voilà. Et de la prendre la même semaine. Hein. Donc, des chirurgies fraîches comme ça, oui. On a cet engagement de se dire on le prend dans la semaine. La question, c'est est-ce que vous avez régulièrement de la place, tout simplement? C'est-à-dire qu'on a des chances de pouvoir placer des patients qui nécessitent, enfin de façon régulière, évidemment, vous ne pouvez pas répondre exactement, mais voilà, est-ce qu'il y a quand même un pourcentage de places vacantes régulièrement? Par exemple, en ce moment, oui, on a il y a du turnover. On a un staff hebdomadaire dans lequel il y a toujours, on anticipe nos sorties la semaine et la semaine d'après, c'est-à-dire on a nos nombres de sorties sur 2 semaines, donc on a des places qui se libèrent, donc on a on a une visibilité à 15 jours quand même sur l'hôpital. 15 jours. Très bien. Voilà. Merci.
Merci à vous. Merci de toutes ces précisions et n'hésitez pas à reposer des questions et puis à revenir vers nous. N'hésite. D'accord. Je passe la parole à Noam. Non, mais très bien, mais c'était le mot de la fin. C'est parfait. Merci pour d'avoir répondu à toutes les questions, pour la présentation. Encore une fois, voilà, on diffusera tout ça et on fera un petit montage pour le replay. Puis, bah, on se tient à votre disposition, aussi bien pour les personnes qui ont assisté que pour vous qui avez animé. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Et pour vous transmettre les plaquettes, Noam, comment on fait? Vous nous avez dit. Vous pouvez m'envoyer tout ça par mail et moi, j'enverrai à tous les participants en vous mettant en Très copie. bien. Bah, un grand merci pour votre disponibilité à tous et votre écoute. Merci. Merci à Merci à tous. vous. Au Merci à revoir. vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. revoir.